Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, depuis la 4e année déjà, je vous propose des émissions quasi quotidiennes sur la communication de marketing. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus d'une dizaine d'années les entrepreneurs, les TPE-PME et même les plus grosses entreprises et mes confrères et consoeurs pour les agences de com ou les services marketing et communication des plus grosses entreprises, dans leur communication, leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Cette semaine, nouvelle thématique, j'ai eu envie de vous proposer ce champ-là parce que plus le temps passe, plus la situation sanitaire est compliquée, plus les entreprises ont du mal à se tenir et à rester debout face à la situation, plus j'ai envie de vous rappeler l'importance de la communication et de l'importance que vous avez à donner à votre communication et pourquoi. Je pense que c'est un sujet qui peut vraiment vous rebooster un petit peu vis-à-vis de vos pratiques, vis-à-vis de vos actions, vis-à-vis de vos réflexions également, parce qu'elles vont être en constante évolution. Et donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous trouver ces sujets-là, parce que oui, dans ma communauté récemment, j'ai bien vu qu'il y a un manque d'entrain, une baisse de la motivation vis-à-vis de tout ça, alors que, certes, la communication c'est essentiel, on va le voir, mais c'est primordial dans les périodes dans lesquelles on est aujourd'hui pour pouvoir gérer les choses au mieux et s'assurer d'une survie, à défaut d'un développement, pour son entreprise. Donc, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. La communication, c'est assez simple. Si l'on ne communique pas, si les gens ne sont pas au courant de votre existence, des produits et services que vous proposez, ils ne viendront jamais acheter quoi que ce soit. Si on n'a pas de vitrine publique sur la rue, sur le trottoir, si on n'a pas de boutique réelle ou virtuelle, si on n'a pas une communauté aujourd'hui, on a du mal, bien sûr, à trouver de nouveaux clients. Alors, certaines créations, certaines entreprises vont avoir plus de facilité que d'autres, puisque si on reprend le principe, quand on répond à un besoin existant, c'est beaucoup plus simple que d'inventer le besoin pour autrui. Donc forcément, on va commencer sur des préceptes comme ceci. Mais pour rester dans la communication et le marketing, il est indispensable d'abord de travailler son marketing, c'est-à-dire de faire les études et analyses nécessaires à votre développement, à votre entreprise, d'accord ? Si on ne connaît pas le marché sur lequel on se situe et si on ne connaît pas ses concurrents, on ne peut pas être différenciant. Si on ne connaît pas son marché, on ne peut pas avoir des prix qui vont correspondre au prix du marché également, parce que même si on peut justifier de tarifs inférieurs ou de tarifs supérieurs, il n'empêche qu'il faut se baser sur quelque chose et avoir des éléments tangibles et chiffrés pour pouvoir prétendre et justifier ces tarifs-là. Si on n'a pas la notion justement communautaire et qu'on ne connaît pas forcément son marché, on ne sait pas à qui on va s'adresser. Donc si on ne connaît pas à qui on s'adresse, on s'adresse à personne et donc là encore on va être invisible, pas vu, et au final toute la communication va s'en retrouver complètement faussée et bien souvent inefficace. Donc le premier point, c'est de comprendre l'importance à donner à sa communication. C'est que sans avoir de communication, vous êtes inexistant, donc votre entreprise n'existera pas et ne fera pas de chiffres. L'idée, c'est quand même de pouvoir rembourser les emprunts qu'on a pu faire, rembourser ou en tout cas récupérer les investissements que l'on a fait vis-à-vis de son entreprise. Et la communication va être indispensable là-dessus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Sans communication, une entreprise n'existe pas. Le deuxième point vers lequel j'ai envie de vous amener, c'est sur celui de la structure. Et je le dis souvent, je l'ai déjà dit à l'instant, la préparation à votre communication va, elle, aussi être ultra importante. Parce que si on ne connaît pas son marché, si on ne connaît pas l'audience que l'on souhaite viser, si on ne connaît pas les problématiques de son audience et de ses futurs clients, on n'a aucun moyen
de lever les barrières qui vont les pousser à ne pas acheter chez vous. Donc l'idée, là encore, ça va être de structurer. Donc avant de communiquer, on va bien sûr faire toutes les analyses et les études nécessaires à développer une bonne communication. De la même manière, la préparation d'une identité, qui se fait donc après cette analyse-là, puisque l'identité va certes prendre votre personnalité, prendre ce que vous voulez émaner de votre entreprise, cette communication-là, elle ne peut pas se faire tant qu'elle n'est pas mise en exergue et face à ce que l'on vise. Donc c'est pour ça que ces études-là sont vraiment le premier pilier d'une bonne communication. Et des notions très importantes à mettre en place. Ensuite, on a effectivement la notion identitaire. Avoir une identité pour sa marque va rester, là encore, un élément indispensable. Parce que, c'est comme quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, qui n'est là que par intérêt, mettons. Pour moi, les entreprises fonctionnent comme les êtres vivants. Il y a des bonnes entreprises, comme il y a des bons humains, et puis il y en a d'autres qui ne sont que dans le mode promotionnel, dans le but de vendre, et qui ne prennent par exemple absolument pas l'humain en considération. Malheureusement, ces entreprises-là, alors certes, elles s'en sortent parce qu'elles ont énormément d'emails, énormément de ressources à déployer, et quand on a 1 million de mails, vendre à 100 personnes par mois, ça reste tout à fait, justifié et compréhensible. Néanmoins, il vaut mieux avoir 200 personnes qui vont acheter tous les mois aussi. Donc, avoir une identité forte va être un élément vraiment propulseur vis-à-vis de votre entreprise. On va développer la notoriété, la crédibilité et l'audience, tout ça en même temps, de toute façon, par rapport aux actions de communication que vous choisirez, qui vont donner l'impulsion à l'audience et donc à vos cibles, d'effectivement vous considérer comme étant la bonne personne pour les accompagner, pour les aider, pour répondre à leurs besoins, que ce soit un produit ou un service, et qui vont passer à l'acte d'achat. Mais là encore, sans communication, vous n'obtenez pas cela. On n'achèterait pas, j'aime bien reprendre cet exemple-là, c'est un peu d'ailleurs, on a toujours ce sentiment-là avec tous ceux qui nous démarchent par téléphone, même si c'est devenu interdit, malgré tout, il y en a toujours qui le font. Si quelqu'un, et donc hier, c'était plutôt ceux qui faisaient du porte-à-porte, qui venaient toquer à la porte et vous demander si vous aviez besoin de ça, et c'était un petit peu assimilé à de la vente forcée. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui, on reste dans ces schémas-là. Si quelqu'un qui vous croise dans la rue venait à vous dire « Tiens, achète mon produit, je suis sûre qu'il t'ira bien », sans même vous connaître, sans que vous ayez pris... Vous prenez ça comme une agression. Et on est exactement dans cette synergie-là si on ne travaille pas en amont. Alors oui, ça implique de proposer des contenus gratuits. Mais encore une fois, les contenus gratuits, un blog suffit. Ça permet aussi de faire connaissance avec les gens, de créer la notion de communauté, va avoir toute son importance là-dedans, parce que des gens qui ne vous connaissent pas n'achèteront pas vos produits et services. Donc dans la même manière, l'importance de cette communication va être extrêmement puissante, extrêmement importante, même si je reprends 2 fois le mot. L'idée, c'est vraiment de créer une communauté autour de vos valeurs, autour de ce que vous insufflez, autour de votre... Alors, il y a beaucoup de marketeurs et d'autres personnes de ma profession qui diront autour de votre pourquoi. L'idée, c'est de venir présenter justement quel est votre rôle, comment vous allez pouvoir le mettre en œuvre, et ce sont que les gens dont les valeurs rentrent en synergie avec les vôtres, qui vont être les bons clients. Donc, comme je le disais, il n'y a pas d'avatar aujourd'hui. Parce que, un produit peut avoir pléthore de cibles différentes. On peut avoir des présentations qui sont complètement diverses et variées en fonction de la personne qui est en face, qui n'a pas la même pensée à 7h du matin, à 8h du matin, à midi, à 17h, les problématiques sont pas les mêmes. Et de la même manière, tout type d'activité confondue, notre audience, elle a des besoins différents à chaque instant de la journée et à chaque différente personne. Chaque être est unique et c'est aussi pour ça que ces analyses vont être très importantes. Donc oui, l'importance de la communication est quelque chose de
tangible et même de chiffrer, puisque dans la stratégie d'entreprise et dans la stratégie de communication de marketing, alors là, c'est sûr, ce sont pour des personnes qui sont sur des sphères un peu plus hautes que les entrepreneurs TPE-PME, mais moi je vous invite vraiment à faire cette démarche-là, c'est d'essayer de mettre 5% de votre chiffre d'affaires de côté pour pouvoir répondre à vos besoins de communication. 5% du chiffre d'affaires, c'est ce que les entreprises mettent de côté chaque année. Chaque entreprise doit pouvoir mettre de côté un budget dédié à sa communication. Parce que, on n'est pas tous des professionnels de la com. Et puis je dirais même que, en tant que professionnel de la com, on est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et c'est pas toujours évident de pouvoir aller sur ce front-là et de développer les choses à la fois pour soi et encore même quand on est une entreprise. Alors ces 5% peuvent servir à construire une équipe et un service marketing et communication dans une entreprise qui prend de l'ampleur. Ça peut être également de réserver 5% de ce chiffre d'affaires pour entretenir, gérer le site web, gérer les réseaux sociaux, créer des ads. Éventuellement, si on est pour ce type de pratique, on va avoir un budget publicitaire qui va nous permettre aussi de faire ça. Ça peut être 5% qui vont nous permettre d'investir dans les outils nécessaires. Voilà, on va avoir tout un tas de lignes, j'ai envie de dire, de critères et de choses dans lesquelles investir pour sa communication. Et je pense qu'il est temps, même si vous êtes TPE-PME, même si vous êtes indépendant, c'est de commencer à construire les choses et avoir le réflexe psychologique et de réflexion d'une entreprise. Il s'agit juste d'être dans un réflexe et une réflexion d'entreprise. L'entreprise doit mettre des fonds sur différents pôles de son activité. Ça peut être le développement pour la location de salles, ça peut être le développement commercial, mais la communication va rester aussi un pôle essentiel vis-à-vis de ça. Et ensuite, bien sûr, à l'intérieur, on va prioriser et on verra les choses de manière organisée pour maximiser, encore une fois, les actions et les développements de communication. Vous le savez, je vous le dis souvent, le principe, c'est d'être pertinent et efficace. Mais sans les analyses préalables, sans les analyses d'ailleurs post-événement, post-action de com, on ne peut pas travailler la rentabilité de ces actions. Et c'est là où finalement on va pouvoir intervenir, mais je vous proposerai de voir ça dans d'autres sujets. En tout cas, pour répondre à la question quelle importance donner à sa communication, aujourd'hui, encore plus qu'hier, elle est indispensable. Parce que, on est dans une situation où si les gens ne vous voient pas, ils penseront pas à vous pour pouvoir acheter vos produits et services. Si vous ne développez pas une communication qui réponde aux critères aujourd'hui des internautes, parce que oui, vos clients sont des internautes étant donné que la plupart des boutiques ne peuvent plus vendre en boutique, on va aller chercher les gens sur le digital. Et forcément, il faut pouvoir développer sa communauté, développer sa notoriété, montrer ce qui existe, les possibilités qu'on a mis et qu'on a développées, mis en œuvre pour répondre à la nouvelle situation. Et bien sûr, faire face à une concurrence qui est de plus en plus grandissante, qui a nécessairement, elle aussi, eu besoin de se digitaliser et pour lequel, tout le travail sur la communication va rester le seul permettant de vous permettre d'avoir des clients. C'est peut-être bête ce que je dis, c'est peut-être compliqué à comprendre et pourtant Dieu sait que c'est important. Cette notion-là, elle est vraiment essentielle. Si vous ne communiquez pas aujourd'hui en 2021 par tous les moyens possibles, même si le offline fonctionne aussi toujours très bien, il en découle que les gens ne viendront pas vous chercher. Vous n'êtes peut-être pas, il y en a qui le sont encore, mais vous n'êtes pas une boulangerie dont quelqu'un aurait besoin de pain et va aller chercher. Il y a encore les magasins alimentaires qui s'en sortent parce que c'est la première base de la pyramide de Maslow. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de communiquer pour rester actif, déjà aux yeux des gens, mais aussi dans leur inconscient et dans leur esprit, pour que dès lors que vous avez un produit ou un service qui répond à leurs attentes à l'instant T, ils pensent à vous et qu'ils viennent faire les choses chez vous, c'est-à-dire acheter bien sûr vos produits et services. Mais sans ce travail-là, sans cette organisation, vous risquez effectivement d'y laisser des plumes. Je vous propose de se retrouver demain pour la suite. On va justement parler d'organisation et de priorité
dans sa communication. C'est des sujets qui reviennent régulièrement, mais je pense qu'il est important aussi de pouvoir refaire le point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée et on se retrouve demain. Bye!